Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va corriger le cas clinique d'hier. On a une patiente âgée de 52 ans qui consulte en urgence pour douleur oculaire intense de l'œil droit avec baisse de la vision accompagnée de nausées et de vomissements. À l'examen, l'œil droit est rouge, la cornée est trouble et à la palpation, le globe oculaire est dur comme une bille de verre avec tonus oculaire à 65 mm de mercure. L'œil gauche est calme et non douloureux. La première question, quel est le diagnostic à évoquer? Donc, on a une patiente âgée de 52 ans, consulte en urgence pour des douleurs oculaires intenses avec baisse de l'acuité visuelle, des signes digestifs, nausées et vomissements, et un œil rouge, cornée trouble, et un globe oculaire qui est dur avec une augmentation de la pression intraoculaire. Donc déjà, on est devant un tableau d'un œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle. Il faut toujours, devant un tableau d'un œil rouge, préciser la présence ou l'absence de la douleur et préciser aussi l'état de l'acuité visuelle, comment elle est. Devant un tableau d'un œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle, les principales étiologies à évoquer, c'est la kératite, l'uvéite antérieure et la crise aiguë de glaucome par fermeture de l'angle. Donc, plus que un œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle, on a la notion d'un globe oculaire qui est dur et une augmentation de la pression intraoculaire qui est à 65, alors que la pression normale, elle est de 16 à 21 mm de mercure. Donc, on est devant un tableau d'un glaucome aigu par fermeture de l'angle irido-cornéen. La deuxième question, quel est le mécanisme physiopathologique à l'origine de cette crise? Donc, pour le mécanisme physiopathologique de la crise, on a une coupe sagittale de l'œil. Ça, c'est la partie postérieure de l'œil et ça, c'est la partie antérieure de l'œil. Donc, la partie antérieure de l'œil, on a deux portions. On a la chambre antérieure et on a la chambre postérieure. D'accord? Et le point de départ de la crise aiguë par fermeture de l'angle, c'est la pupille. C'est la pupille qui est bloquée en position semi-mydriase, donc qui va empêcher le passage de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure où il est filtré par le trabéculum au niveau de l'angle irido-cornéen. Et donc, c'est-à-dire le non-passage du liquide, de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure va entraîner une augmentation de la pression au niveau de la chambre postérieure qui va venir plaquer l'iris contre la cornée et donc fermer l'angle et c'est-à-dire augmenter de plus en plus la pression intraoculaire qui est très dangereuse et très néfaste pour le nerf optique. Donc ça, c'est pour la physiopathologie. Donc la question c'était quel est le mécanisme physiopathologique à l'origine de cette crise. Donc on a dit que le point de départ, c'est le blocage pupillaire en position semi-mydriase. La troisième question, l'interrogatoire a révélé que la patiente est porteuse de verre correcteur. Elle présente probablement. Donc, les patients libéraux des crises de glaucome par fermeture de l'angle, généralement, ils sont prédisposés. Ils ont une anatomie un petit peu spécifique qui les prédispose de faire la crise. Donc, la caractéristique de l'anatomie hadia, c'est qu'ils ont une chambre antérieure étroite et l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est un œil hypermétrope, c'est un œil qui est court par rapport à l'œil normal. Donc la chambre antérieure est étroite et ça favorise les crises de glaucome par fermeture de l'angle. La quatrième question, parmi les propositions suivantes, quel est le signe qui ne s'observe pas habituellement dans cette affection? Donc on a le cercle péricaratique. Donc le cercle péricaratique, on le dans plusieurs pathologies et parmi les pathologies, la crise de glaucome aiguë par fermeture de l'angle. Un œdème cornéen, donc même la dame on a la cornée elle est trouble. Un myosis non. Parce qu'on a une mydriase aréflexique. La quatrième proposition, une élévation considérable du tonus oculaire, oui, et une aréflexie pupillaire, c'est correct.
Donc, on ne va pas trouver un myosis. La cinquième question, l'examen de l'œil gauche retrouve une prédisposition anatomique qui nous conforte dans notre diagnostic lequel. Donc déjà, on a parlé à la notion qu'on a les gens يكونوا prédisposés يكون عندهم une chambre antérieure étroite qui ملي نلقاوها في l'œil hypermétrope. La sixième question, une thérapeutique est instituée en urgence parmi les thérapeutiques suivantes. Une n'est pas appropriée, laquelle? Donc, on a les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, donc ils sont indiqués car ils provoquent une diminution de la synthèse de l'humeur aqueuse et donc une diminution de la pression intraoculaire. La perfusion de mannitol c'est indiqué en urgence et ça provoque une diminution de la pression intraoculaire. Une instillation de pilocarpine. Donc la pilocarpine, c'est un parasympathomimétique qui va provoquer une myosis et lever avec l'obstacle. Quatrièmement, la prescription de glycérine par voie orale. Donc la prescription de glycérine par voie orale, il a un effet anti-œdémateux et parmi les indications c'est l'augmentation de la pression intraoculaire, donc c'est indiqué. Et dernièrement, le bolus de corticoïdes en intraveineux, donc il n'y a pas d'indication de corticoïdes, le crise de glaucome aigu par fermeture de l'ongle. La septième question, après sédation de la crise, un traitement complémentaire est souvent nécessaire afin d'éviter une nouvelle crise, lequel? Donc, au début, en urgence, on le premier traitement. Après, on un traitement pour éviter les récidives. Donc, le traitement, c'est l'iridotomie périphérique au laser YAG des deux yeux, c'est-à-dire une perforation au laser de l'iris pour permettre à l'humeur aqueuse de circuler librement et d'éviter une autre crise. Et on doit les deux yeux parce qu'on a généralement c'est des sujets prédisposés anatomiquement et donc une autre crise l'autre œil à n'importe quel moment. La huitième question, la patiente a omis de préciser à l'interrogatoire qu'elle a utilisé un collyre sans prescription médicale juste avant l'apparition de la crise. Quel est le collyre susceptible de déclencher cette crise? Alors, on a appelé le point de départ, c'était la réflexie pupillaire en position semi-médriatique. Donc, le collyre une aréflexie pupillaire en position médriatique, c'est les collyres atropiniques. Parce que les collyres atropiniques, ils bloquent la réponse aux stimulations cholinergiques du sphincter aérien et donc on aura une médriase. La neuvième question, après le traitement, la patiente est revue à la consultation, le tonus oculaire s'est normalisé. Un examen de l'angle iridocornéen est pratiqué. Quel est cet examen? Donc l'examen de l'angle iridocornéen, c'est la gonioscopie. Et la dernière question, un examen du fond d'œil est également pratiqué. Quelle atteinte faut-il craindre chez cette patiente? Donc l'augmentation de la pression intraoculaire, elle est très néfaste pour le nerf optique et donc l'atteinte qu'il faut craindre, c'est l'altération de la papille. J'espère que c'est bénéfique pour vous. Bon courage et merci.